si l'on veut comprendre la réaction de Jean-Baptiste et de Jésus, il nous faut, très curieusement, nous pencher sur le problème que soulèvent les deux tables de la loi de Moïse. Jésus dira par exemple aux docteurs de la loi, à ceux qui sont censés enseigner cette morale, si l'on peut dire, la volonté de Dieu, comme il l'appelait, eh bien, il déclara à ces gens, très curieusement, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu n'existe pas en vous. C'est extrêmement important de retenir cela. Et il ajoute immédiatement, nul de vous n'observe la loi. Évidemment, ces docteurs de la loi, ces enseignants de l'époque à Jérusalem devaient trouver cette réaction des plus malvenus et surtout déplacés. Or, Jésus et Jean-Baptiste ne sont pas les seuls à avoir une conception toute nouvelle de la loi. Je pense ici à l'ouvrage du professeur Dupont-Sommer, les écrits esséniens découverts près de la mer Morte, dans lequel il donne la traduction des ouvrages découverts dans la première des grottes de Qumran. La première signifie la première qui a été visitée et traduite. On lit ceci à propos des fameux Esséniens, ces juifs dissidents qui s'étaient réfugiés au bord de la mer Morte, qui avaient donc été tout d'abord exclus, obligés de s'enfuir, persécutés qu'ils étaient. En 130 avant Jésus, on les trouve à Damas. On a retrouvé dans l'une des grottes l'écrit de Damas, d'ailleurs, qu'ils avaient emporté de Damas à Qumran, au bord de la mer Morte. Eh bien, ces hommes persécutés l'étaient parce qu'ils protestaient contre l'enseignement traditionnel de Jérusalem. C'étaient des juifs, mais des juifs dissidents. Alors, nous lisons dans la traduction du professeur Dupont-Sommer ceci. Dans le livre dit de la règle, un rouleau parmi ces rouleaux, il disait ceci, les Esséniens, quand ils s'agrégeront à la communauté qu'ils venaient donc de former et qu'ils appellent la communauté dans l'alliance de Dieu, eh bien, celui qui s'y agrégera s'engagera lui-même par un serment d'obligation à se convertir à la loi de Moïse. Très curieux, puisque c'étaient des Juifs, soi-disant, convertis depuis longtemps à la loi de Moïse. Il faut sous-entendre une conception nouvelle de la loi de Moïse. Et qu'ils s'engagent par serment à se séparer de tous les hommes pervers qui vont dans la voie de l'impiété, c'est-à-dire, ajoute le professeur Dupont-Sommer, les autres Juifs. Eh bien, cette règle qui institue un serment pour se convertir à la loi de Moïse, en quelque sorte rejoint tout ce que Jean-Baptiste déclare et ce que Jésus déclara par la suite. Il n'y a rien d'étonnant car de nos jours, Jean-Baptiste est universellement reconnu par les spécialistes comme étant un représentant de ces Juifs de la mer Morte. Qumran se situe à l'embouchure du Jourdain et c'est là justement que Jean-Baptiste baptisait. Et lorsqu'il eut la malheureuse idée de se lancer dans la campagne publique, eh bien, il a été décapité peu après, suivi par un Jésus qui a été lui aussi mis à mort peu après. Eh bien, voici ces deux tables que Moïse avait donc écrites sous la forme de deux tables d'ardoise comportant 10 commandements. Il faut ajouter que si vous trouvez ceci dans le livre de l'Exode au chapitre 20, eh bien, ce que vous lisez n'aurait jamais eu place sur 2 tables d'ardoise. Tous ces commandements ont été retouchés, ont été allongés, orientés dans le sens de Jérusalem. Par exemple, ce commandement-là, « Honore ton père et ta mère », eh bien, voilà un texte qui pouvait aller donc sur ces tables d'ardoise, se trouve prolongé par ceci, afin que l'Éternel, ton Dieu, prolonge tes jours dans le pays qu'il te donne. Donc une menace de mort physique si tu n'honores pas ton père, et l'annonce de la pénétration en Canaan qui n'existe pas dans ces tables originelles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, autrement dit l'autorité suprême. Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autre autorité devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée de moi pour te prosterner devant elle, etc. C'est déjà l'annonce du Dieu Esprit. Tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu ne mêleras pas, diront les Esséniens,
disons, mes intérêts avec les tiens dans le cadre de groupe de la société. Tu sanctifieras le jour du repos. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, donc, mais par extension, tu diras la vérité et tu ne mentiras pas, et tu ne convoiteras pas, donc, ce qui appartient à ton prochain. Ces commandements sont représentés ici, 5 sur la table de gauche et 6 sur la table de droite. Je les ai figurés en bleu quand ils sont sur la table de gauche, la première, et en rouge parce qu'ils se rapportent à nos relations avec les autres quand ils se trouvent sur la table de droite. Vous trouvez ici la représentation des tables de la loi telle qu'on l'observe dans l'église Saint-Martin protestante de Vevey. 4 commandements sur la table de gauche et 6 sur celle de droite. Dans l'église de Divies, au sud de la Bavière, vous trouvez ces commandements à raison de 3 commandements sur la première table et 7 sur la table de droite, la seconde. C'est curieux, puisque vous trouvez par là même en présence des commandements qui se rapportent précisément à l'autorité suprême. Pourquoi ici, dans l'église de Saint-Martin à Vevey, trouve-t-on ce 4e commandement, tu sanctifieras le jour du repos? Ben, simplement parce que le terme de sanctifier a fait penser à ceux qui concevaient les choses ainsi, qu'il s'agissait d'un commandement se rattachant à Dieu. Or, vous savez que Jésus est en conflit ouvert avec les docteurs de la loi au sujet du sabbat. Il déclare que le sabbat a été fait pour l'homme, donc il est arrangé dans la table de droite, et non pas l'homme pour le sabbat, comme s'il était un esclave, comme s'il s'agissait d'un commandement émanant de Dieu et ayant trait à lui. C'est le jour du repos de l'homme. Cette présentation de 3 commandements sur la table de gauche, telle qu'on vient de l'apercevoir sur la carte, la photographie de l'église de Divies, eh bien nous la retrouvons dans le Goetheanum de Dornach. Également, 3 commandements sur la table de gauche et 7 sur celle de droite. Or, la tradition juive, suivie en cela par la tradition chrétienne, la présentation de l'église de Divies au sud de la Bavière, eh bien, fait appel justement à une tradition qui n'est pas conforme à la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, vous avez là de nouveau la Bible d'Osterwald, eh bien, a représenté, comme la tradition juive de Jérusalem, les commandements au nombre de 10 sur 2 tables, c'est-à-dire divisés par 2, 5 sur la première et 5 sur la seconde. Ceci est extrêmement grave d'après les Esséniens. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante. La loi traditionnelle, telle que nous venons de l'observer dans la Bible d'Osterwald, et qui correspond, je le répète, à la tradition juive elle-même, est représentée comme suit. 5 commandements sur la table de gauche et 5 sur celle de droite, ce qui fait 10. On a simplement divisé par 2. Or, les commandements signalés en rouge ici, 4 et 5, ont trait non pas à Dieu, mais à l'homme, la table de droite. Aux yeux des Esséniens, c'est tout simplement profaner le sacré que d'introduire des éléments humains dans ces tables-là. Si bien que les tables de la loi vues par Qumran, c'est-à-dire par les Esséniens des bords de la mer Morte, donc, a l'aspect suivant qui est en pleine contradiction avec l'enseignement donné de la loi par Jérusalem. Aussi, ceux qui voulaient se ranger au point de vue tout nouveau des Esséniens relatifs à l'esprit jaillissant d'idées et de vérité, l'esprit fils du cosmos, comme nous l'avons vu, eh bien ceux-ci qui venaient de là étaient tenus de se convertir à la loi de Moïse. Ils ne la connaissaient pas, on leur avait enseigné toute autre chose, bien plus. Du moment que les commandements rouges se rapportent à la personne, on a tenu le raisonnement que vous entendez encore de nos jours.
Dieu veut que nous fassions sa volonté. Or, sa volonté, c'est que nous nous aimions. Par conséquent, vous le trouvez écrit dans une épître de Jean, dans le Nouveau Testament, par conséquent, si nous nous aimons les uns les autres, eh bien, nous faisons la volonté de Dieu. Et voilà, Dieu est hors du jeu, il a été pulvérisé par la relation de l'individu à l'individu. C'est une catastrophe, un décapitement, une profanation. Il faut rétablir la situation telle que les Qumranais, les Esséniens l'ont fait. Et alors, tenez-vous bien, c'est exactement ce que le Jésus historique fait. Il ramène ces 10 commandements à ce qu'on a appelé un sommaire, qui a cette teneur. Le premier commandement, dit-il, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta psyché », c'est le mot grec, « et de toute ta pensée ». C'est de nouveau Saint-Martin ici, il faudrait mettre le chiffre 3. Et voici le second commandement. Table de droite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dire qu'en s'aimant les uns les autres, on fait la volonté de Dieu, c'est escamoter totalement cette relation-là, ce qui a permis à Jésus de dire « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, il n'existe pas, parce que vous l'avez remplacé, vous l'avez substitué, l'amour de vous-même et des autres et d'autrui. » Vous voyez que l'enjeu est grand. Vous avez en réalité non pas tant 2 tables, 2 commandements dressés devant vous, d'après les Esséniens, vous avez 2 tables orientées différemment. Leur orientation est celle-ci, le bleu, l'amour de la vérité, l'amour de la lumière, l'amour du vrai Dieu, et le blanc qui doit le rejoindre. Cette table doit devenir semblable à celle-ci, le second commandement doit devenir semblable au premier, se fondre en lui, les épousailles, tandis que Jérusalem est représentée par eux ainsi. La table montante, bleue, a été escamotée, la lumière, la lampe qu'elle symbolise a été mise sous la table, sous le boisseau, et maintenant c'est l'horizontale qui prime, avec tous les désastres qui s'ensuivent, le non-développement de la personne et les problèmes insolubles que cela pose. Aussi, d'après ces hommes, avons-nous en réalité 2 voies. La voie montante, qui est la leur ici, la voie qu'ils appelleront des fils de la lumière, et la voie descendante, ici, de Jérusalem, la voie des fils des ténèbres, parce que l'élément lumière, c'est-à-dire l'esprit, l'inconscient, si vous voulez, l'hémisphère droit du cerveau, a été mis hors circuit, et ce qui compte, c'est exclusivement le langage, la relation avec les tiers. Ce sont, dit-il, des aveugles qui conduisent des aveugles. Aussi, se dit-il, venu pour rendre la vue à ces aveugles, aveugles signifiant inactivité de l'esprit, il les appellera aussi des morts. Il est venu pour conduire des morts, ceux qui le veulent bien, à passer à la vie. Mais ici-bas, dans ce domaine-là, et non pas du tout en relation avec l'au-delà, comme l'enseignaient les pharisiens, les docteurs de la loi, repris par les chrétiens. Ici, nous avons donc, voyez, le sommaire de la loi, qui est extrêmement clair, 2 commandements, ce qui signifie que les 2 tables en question avaient chacune leur orientation. La table qui était ici montait, et non pas du tout comme ils l'ont fait sous cette représentation, alors que cette table-là avait trait à nous-mêmes, c'est celle-ci qui comptait. Et ces 3 commandements sont les suivants, elle s'arrêtait là, pas d'autre Dieu, autrement dit autorité suprême, pas de représentation, le Dieu esprit, et pas mêler justement la recherche de la lumière à vos intérêts, pas prendre mon nom en vain, ne pas profaner le sacré dans vos personnes. Voici comment s'est résolu le problème à leurs yeux.